Il parlait aux poissons, leur chantait des chansons. Il comptait aux oiseaux les bienfaits du Très-Haut. Il louait le soleil et toutes ses merveilles. Il n'avait pour habit qu'un affreux tissu gris. Paix tout bien, chers amis auditeurs. Nous retrouvons la suite après cette pause pascale où nous avons vu, bien sûr, François, la Pâque avec François d'Assise. Nous reprenons la lecture de Julien Green, Frère François, par les éditions Saint-Léger, où nous poursuivons toujours dans ce moment de la conversion de François. François qui se rappelait aussi fils de l'Église. Eh bien, on va voir justement les chapitres concernant l'état de l'Église, et puis par les chemins du monde, et les frères qui vont petit à petit aussi adjoindre la fraternité. Je vous souhaite à tous une très belle écoute. État de l'Église. L'amour filial de François pour l'Église de Rome demeure un des traits les plus marquants de son caractère. De sa jeunesse jusqu'au jour de sa mort, sa fidélité ne connut pas d'incertitude. Il put hésiter sur la route de sa conversion. Il ne douta jamais d'une institution que le Christ lui-même lui disait sur le point de s'écrouler. Mais le jeune converti ne pouvait pas comprendre un tel message. Paradoxalement, sa foi même s'y opposait. Que San Damiano menaçât ruine était évident, mais non l'Église. C'était impensable. Elle était là pour toujours, jusqu'à la fin des temps. Elle était l'Église, comme le ciel était le ciel. Pourtant, n'avait-il pas des yeux pour voir? De l'Église de 1200, on ne peut faire dans son ensemble qu'un tableau très sombre. Nul besoin d'en chercher les preuves chez ses adversaires. Les témoignages catholiques suffisent. En tout premier lieu, la multiplicité des bulles d'Innocent III contre les abus les plus scandaleux. Mais si le pape s'inquiétait du délabrement général en Europe, ces bulles comminatoires ne pouvaient pas grand-chose contre l'usure, la vénalité, les excès de table et l'intempérance sexuelle de beaucoup de prêtres, et jusque dans les monastères. Le scandale était partout. Un luxe inouï se voyait dans l'Église. Luxe et luxure. On chansonnait les moines paillards. Des clercs défroqués couraient les routes et se répandaient en chansons agressives contre les dignitaires du clergé. Les vers latins de ces Goliards étaient souvent admirables. Les Carmina Burana trouvent un écho dans l'enfer de Dante, ne serait-ce qu'au chant 19 sur la simonie. La foi même se trouvait atteinte. Le cardinal Jacques de Vitry tournait les yeux vers l'Église d'Orient et se posait des questions. Certes, les chrétiens fidèles ne manquaient pas. François connaissait des prêtres parfaits, mais il était loin d'ignorer que l'Église traversait une crise de désordre. Ne l'aurait-il pas constaté de lui-même que les prédicateurs itinérants venus du Nord, de Lyon et de Milan, l'en auraient informé avec leur perpétuelle critique d'un épiscopat ravagé par le goût des richesses auquel ils opposaient la pauvreté évangélique? Comment leur donner tort sur ce point? Mais François tenait bon, pour la même raison qui faisait que le gros du peuple ne cédait pas sur l'essentiel. Au milieu de ces excès, l'Église gardait le pouvoir des clés, celui d'ouvrir les portes du paradis par l'absolution des péchés. François restait immuablement catholique. Des prêtres parfaits, il en avait connu au moins 3. Dans son enfance, le vieux chanoine de Saint-Georges qui racontait l'histoire de Saint-Georges et jetait le jeune garçon attentif dans la voie idéale de la chevalerie spirituelle dont il ne sortit jamais. Vint ensuite le prêtre de San Damiano, qui connaissait bien le jeune homme, et qui, le premier, se rendit compte qu'un François transformé se tenait devant lui, cherchant le Christ. Le troisième, enfin, fut ce bénédictin de Subasio, qui venait lui dire la messe chaque jour à la portion culte. Le 24 février 1208, c'est l'aube. Le murmure des paroles latines trouble à peine le silence dans la petite église romane perdue au milieu des chênes. À la lueur des 2 cierges,
le prêtre lit l'Évangile. François reconnaît au passage les versets encore mystérieux. Tout à l'heure, le moine va lui en révéler le sens. Voici le moment décisif. La messe est dite, les cierges éteints, la porte ouverte. François prend la route. L'autre. À partir de ce moment, François fut un autre homme. Tous les théologiens du monde réunis ne pourraient décrire cette transformation de l'être intérieur qui ne relève pas de notre psychologie classique. François laissait la place au Christ. Il restait homme, mais il était habité par le Christ. Le François d'hier, mourant d'amour, s'était rendu. Ce que nous prenons pour une conversion, dans le sens habituel du mot, est simplement un changement d'habitude. On renonce à ceci, à cela, non sans combattre, parce qu'on a accepté un credo qui exclut toute action délictueuse, mais l'homme intérieur n'a pas bougé. Il gouverne ses convoitises, mais demeure l'homme des convoitises. Il n'y a pas eu substitution d'une personne à une autre. Dans le cas de François, si. Et maintenant, qu'allait-il faire, le François nouveau? Son premier soin fut de se confectionner une tunique grossière et d'étoffe rugueuse, et pour bien marquer le sens de sa mission, il la tailla en forme de croix. Ainsi vêtu comme de l'armure de Dieu, nu-pieds, les reins ceints d'une corde, il rentra dans Assise et se mit à parler. De sa voix haute et claire, et qu'on entendait de loin, il s'adressait à tout le monde. Les mots jaillissaient d'eux-mêmes de son cœur plein de cet amour qu'il voulait partager avec tous. Dieu fou d'amour pour chacun de ceux que rencontrait ce petit homme aux yeux brûlants. On l'écoutait avec stupeur. Il s'exprimait d'une façon si simple et si passionnante, avec des mots si directs et qui tombaient si justes, que chacun les recevait comme pour lui seul. Beaucoup le suivaient, émerveillés que ce fût François qui leur tint ce langage si différent des sermons tombant du haut d'un ambon le dimanche. Maintenant, il ne s'agissait plus de lui jeter des pierres et de crier « Pazzo !» Ce qu'il disait était du nouveau. Où avait-il appris tout cela, lui qui ne savait jadis que des chansons d'amour? Que lui était-il arrivé? Et il les connaissait, ces Assisiates. Il ne leur parlait pas pour leur faire peur, mais pour leur annoncer la paix et la joie de la bonne nouvelle. Pace e bene, comme l'exalté qu'on entendait jadis dans les rues de la ville. Et cependant, quand il les regardait et les exhortait à la pénitence, et vite parce que le temps est court, le cœur leur battait d'une vague inquiétude. Aucun ne se jugeait coupable, et paradoxalement tous se sentaient visés à cause de cet homme qui circulait parmi eux, et avec les mots les plus ordinaires, les mots de tous les jours, pas le discours des savants, leur répétait que Dieu aime les pécheurs et ne hait que le péché. De l'admiration, on passe vite à l'enthousiasme, et celui-ci est contagieux. Fût-ce alors ou un peu plus tard. Un jeune homme dont nous ne saurons jamais le nom, peut-être un garçon tout juste adolescent, une de ces âmes simples et mystérieuses qui ne discutent pas avec la grâce, voulut prendre le même chemin que François et trouver la paix avec lui. Ce fut en vérité son premier disciple. Il n'est qu'à peine mentionné par les biographes, mais il fut le premier, et demeure près de François comme une ombre lumineuse. Par les chemins du monde. Nous sommes toujours en hiver, mais voilà François dans les rues et sur les routes, saluant les gens d'un vœu de paix et de joie, et il prêche. Le mot est mal choisi, effleure l'ennui. D'abord, pour prêcher, il faut avoir fait des études. On prêche beaucoup sur la terre ombrienne. Cathares, Vaudois,
parfois avec talent. Il y a toujours des curieux pour les écouter. Ces prédicateurs ambulants ont la tête pleine de théologie et de controverses. Notre François, lui, ne sait rien. Hormis quelques paroles du Christ retenues avec amour, et redites à qui veut les entendre avec une ferveur et une humilité qui arrachent des larmes. Parce qu'on a l'impression que ce n'est plus de la bouche de cet homme que viennent les paroles, mais de la bouche même qui les a proférées, en Galilée, pour la première fois. Pour François, il semble évident que parler chemin faisant ne suffit pas. Il faut faire un sermon. Où ça? Dans une église. Par une fidélité instinctive à l'enfance, il choisit la chapelle de son école où le vieux prêtre parlait à sa classe de la vie des saints, en particulier de Saint Georges. Comment s'y prend-on pour faire un sermon? Il ne sait pas, mais sa facilité naturelle lui vient en aide. Il est tombé amoureux de Dieu, et de quoi veut-on que parle un amoureux, si ce n'est de son amour? S'il en parle platement, il ennuie. S'il est inspiré, il rend amoureux son auditoire. C'est cela même qui explique le succès immédiat de François. On peut douter qu'il soit monté en chair. La chair est faite pour les savants, dont il faut avoir le style relevé, mais François ne se sert pas de grands mots. Un enfant le comprendrait. Tout le monde le comprend, et très simplement, il parle du plus grand mystère qui soit, l'amour de Dieu pour chaque homme au monde. Pas un seul n'est excepté, même les méchants, même les pires. Il croit ce qu'il dit, et il le croit avec une telle force que ces gens qui l'écoutent en sont bouleversés. Les sermons du dimanche ne dérangent personne, et ce petit homme si misérablement vêtu, sans rien de remarquable dans son apparence, mais dans les yeux un éclat comme si son âme avait pris feu, celui-là on l'écoute avec une attention passionnée, parce qu'on dirait qu'il fait tout changer autour de lui. Le monde n'est plus le même. Personne n'est le même, ne se sent le même. Il s'est passé quelque chose. Quand monsieur le curé parle, lui pourtant si vénérable, il ne se passe rien. C'est impossible à expliquer. Et, quand le petit homme s'en va, on se demande si c'est vraiment le fils du drapier ou quelqu'un d'autre qu'on a entendu. Or, c'est quelqu'un d'autre. Voilà, amis auditeurs, nous retrouverons donc la semaine prochaine la suite de cette très belle vie racontée par Julien Green, historien de François d'Assise, en revenant sur le témoin au-dessus de tout soupçon avec les frères, les frères Gilles et les autres qui vont aussi, vous le verrez, entrer dans cette merveilleuse aventure. Bonne et sainte semaine, et toujours sur les pas du Christ avec François d'Assise. Je vous souhaite une semaine remplie de délices, comme on dit, de délices spirituelles.